Bonjour à tous, je suis Dominique Meunier, je suis sophrologue à Bordeaux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième vidéo consacrée au stress. Cette fois, nous allons voir comment il se manifeste. Alors, il existe de multiples situations dans lesquelles nous pouvons ressentir du stress, des situations souvent difficiles, par exemple le décès d'un proche, ou bien la maladie, ou bien des situations de licenciement, de difficultés économiques, des problèmes relationnels. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des événements heureux, des situations qui nous apportent du bonheur et de la joie, peuvent aussi générer du stress. Par exemple, organiser un mariage, ou bien avoir un enfant, ou encore déménager, ou plus simplement prévoir des vacances. Voilà. Dans la première vidéo, nous avions vu que le stress était subjectif. Les causes et les façons d'y réagir sont effectivement propres à chacun. Eh bien, les symptômes, c'est la même chose. C'est un peu, si vous voulez, comme une table de mixage dans laquelle il y aurait différents critères, différents paramètres. Et en fonction de la personne, ces critères varient, le nombre de critères varie, ainsi que leur intensité. Alors, où et comment se manifeste le stress? En fait, il y a 3 endroits. Le premier, c'est dans le corps. Donc ça, vous l'avez certainement vécu. En situation de stress, on peut avoir les mains qui deviennent un peu plus moites, on peut avoir une sensation d'avoir très chaud ou un peu plus froid, on peut avoir des fourmillements, des tremblements. Je pense par exemple aux personnes qui interviennent en public. On peut avoir également de la fatigue qui apparaît, des tensions musculaires, des douleurs. Et puis si le stress est durable et un peu chronique, l'appétit peut être perturbé, le sommeil également. Bref, un ensemble de symptômes qui se déclarent dans le corps. Le deuxième lieu des manifestations, c'est au niveau émotionnel. Par exemple, notre humeur change, elle fait un peu des montagnes russes. Nous devenons plus irritables, plus négatifs, c'est un petit peu plus compliqué de se motiver. Nous pouvons également, à un certain niveau, devenir cyniques, ironiques, bref, perdre notre joie de vivre et puis notre envie d'avancer. Donc le stress, à un certain niveau, peut créer des troubles émotionnels. Le troisième lieu dans lequel se manifeste le stress, c'est au niveau de nos comportements. Donc on peut observer par exemple que tout d'un coup c'est un petit peu plus tendu avec notre entourage. Et puis peu à peu on perd un peu confiance en nous. Ce qu'on peut observer également, c'est qu'on se replie sur nous-mêmes, on évite certaines situations. Il peut y avoir aussi des comportements liés à la consommation excessive de produits, par exemple le tabac, les médicaments, l'alcool par exemple. Et puis, il peut y avoir également des troubles d'ordre cognitif, c'est-à-dire que notre mémoire commence un peu à flancher et nous avons de plus en plus de mal à nous concentrer. Voilà. Donc, le stress peut aussi agir sur nos comportements et nos fonctions cognitives. Alors, il est important régulièrement de se poser et puis de regarder où on en est avec notre stress. Ce que l'on peut faire simplement, c'est regarder ces symptômes. Est-ce que je suis concernée par des troubles au niveau de mon corps, au niveau de mes émotions, de mes comportements, de mes fonctions cognitives? Voilà, évaluer le nombre. Est-ce que cela m'arrive fréquemment ou régulièrement, depuis des mois ou ponctuellement? Voilà, essayer de mesurer un petit peu ça. Et puis, quel est le niveau d'intensité de ces symptômes? Est-ce que mes douleurs articulaires, je ne peux plus bouger tellement j'ai mal, ou est-ce que c'est vraiment passager, léger, et j'arrive à peu près à le supporter? Un autre outil possible, c'est d'utiliser le test élaboré par Sheldon Cohen et son équipe en 1983 et qui permet en plusieurs questions d'évaluer la perception que l'on a de notre stress et ainsi de pouvoir nous situer sur la pyramide du stress, vous savez, que l'on avait décrite lors de la première vidéo. Alors évidemment, en tant que sophrologue, je ne peux que vous inviter à, en premier lieu, développer votre écoute. L'écoute que vous avez de vous, de votre corps, de vos émotions. Regardez ça régulièrement, soyez à l'écoute de vous. Est-ce que je me sens bien émotionnellement? Comment est mon corps? Est-ce que j'ai des troubles du comportement? Est-ce que ma mémoire a tendance un peu à flancher? Regardez ce qui se passe, soyez à l'écoute de vous. Ce sont des excellents, ces observations personnelles sont des excellents outils de repérage et de prévention. Alors, en résumé de cette vidéo, je vous propose que l'on retienne 3 points.
Le premier, c'est que de la même façon que le stress est subjectif, les symptômes qui affectent les personnes souffrant de stress sont subjectifs et vraiment propres à chacun. Le deuxième point, c'est qu'ils se situent, ces symptômes, à 3 niveaux. Le premier, c'est le niveau corporel, le second niveau, c'est le niveau émotionnel, et le troisième et dernier niveau, c'est les comportements et les fonctions cognitives. Et puis le dernier point, c'est vraiment d'être vigilant, d'être bienveillant avec soi-même, de pouvoir régulièrement faire des pauses, observer ce stress et voir où on en est, si on est à peu près dans le bas de la pyramide, dans le vert, ou si on est déjà dans le rouge. Je vous remercie pour votre écoute. Nous nous retrouvons très bientôt pour la 3e et dernière vidéo de ce cycle sur le stress. Dans cette vidéo, j'aurai le plaisir de vous transmettre des outils et quelques exercices de sophrologie pour que le stress continue d'être notre ami et que nous puissions ne pas le faire basculer du côté obscur de la force. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez me retrouver également sur Prévention Santé et puis lire bien sûr tous mes articles sur mon site www.bienêtre-logie.fr. Voilà, très belle journée, à bientôt, au revoir.